9h32, retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Donc Xavier, maintenant on passe au marché d'échange. J'ai hâte de connaître votre point de vue sur l'euro-dollar. Finalement, l'euro reste en dessous de 1,16 $. Est-ce que c'est quelque chose de durable selon vous ? Alors durable, pas forcément, mais c'est vrai qu'on est dans un contexte quand même où le dollar américain s'apprécie très très fortement. Pour autant, on voit que l'euro-dollar, alors malgré effectivement cette baisse qu'on avait eue suite aux propos de Mario Draghi, qui est passé de 1,1825 sous la zone des 1,16, malgré ça, on voit que l'euro-dollar finalement ne baisse pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on a un dollar qui est très très fort et un euro qui est fort, alors un peu moins que le dollar américain bien évidemment, mais un euro qui résiste très très bien. Donc en fait, je pense que la situation se décantera lorsque le dollar américain se stabilisera, voire qu'il entamera éventuellement une correction baissière. À ce moment-là, l'euro-dollar pourra commencer à remonter. Mais là, dans le contexte actuel, on est clairement dans une tendance toujours baissière. Alors depuis 1,25, on a fait 1,25, 1,15. 1,15, je vous disais lors de mes précédentes interventions, 1,15, 1,16, c'était pour moi une zone d'achat jusque 1,18, 1,19. On a fait 1,18, 50 quasiment. Maintenant, on est reparti justement sur cette zone support des 1,15, 1,16. Pour moi, 1,15, 1,16, c'est plutôt une zone d'achat. Clairement, je ne vendrai pas l'euro-dollar dans la zone de cours actuelle. Donc pour le moment, je vais chercher plutôt des opportunités à l'achat sur l'euro, encore une fois, contre le dollar américain. Mais on a toujours un dollar américain qui reste très très fort, donc pour le moment de toute façon ça va être très très compliqué que l'euro soit beaucoup plus fort que le dollar américain, donc clairement pour le moment on a toujours une pression vendeuse sur l'euro-dollar, mais on voit que lorsqu'on a des rebonds techniques sur l'euro-dollar, ils sont quand même assez impulsifs. On s'arrête effectivement net parce qu'on a toujours ce dollar américain très très fort. Je pense que l'euro-dollar quand même, il ne faut pas écarter que l'euro-dollar retourne pourquoi pas autour de la zone des 1,14, et je reste à l'affût justement si jamais on devait avoir un excès baissier ou un mouvement baissier jusque cette zone des 1,14. Pour moi, 1,14, c'est la zone d'achat idéale sur ma stratégie, encore une fois, de moyen terme, on va dire jusqu'à la fin de l'année 2018. Je vise toujours un range alors relativement large entre 1,19 et 1,15 jusqu'à la fin de l'année. Je ne pense pas qu'on aille bien plus bas ni bien plus haut. Donc pour le moment, je vais plutôt exploiter, encore une fois, dans la mesure où on est proche de la zone basse de mon range d'intervention. Si jamais on a un excès sur la zone des 1,14, 1,1450, pour moi, ça sera vraiment une opportunité d'achat plutôt dans une optique de moyen terme. Et si l'euro reste au-dessus de 1,15 €, 1,15 $, vous restez à l'achat ? Alors je cherche effectivement toujours des stratégies acheteuses, vraiment dans des perspectives vraiment très court terme, dans des stratégies de trading intraday, c'est-à-dire que lorsque j'ai des signaux d'achat sur des unités vraiment très très courtes, et là je parle vraiment en horaire, voire même sur des stratégies éventuellement pourquoi pas de scalping en 5 ou 15 minutes, mais là voilà, tant que de toute façon l'euro-dollar est sur cette zone de support entre, allez on va dire 1,15, 1,1450, je cherche toujours des stratégies acheteuses pour me positionner, pour viser le haut du range entre 1,18 et 1,19 et 1,18, 1,19, j'inverserai ma stratégie et je me placerai vendeur. C'est tout simplement le principe d'un range de consolidation horizontale. On essaye d'acheter en bas, on essaye de vendre en haut. Encore une fois, je pense que l'euro-dollar a consommé quand même sa baisse entre 1,25 et 1,15. Personne ne s'attendait à cette baisse entre guillemets entre 1,25 et 1,15. Donc maintenant, c'est pas le moment de passer vendeur à 1,15 pour viser la parité. Je pense qu'au contraire, je pense qu'on peut avoir une phase de stabilisation de plusieurs semaines, voire même de plusieurs mois. En tout cas, c'est mon scénario privilégié. Donc là, à 1,15, je cherche encore une fois plutôt des achats. D'ici à l'horizon fin 2018, comme vous venez de le dire, vous n'imaginez pas que l'euro puisse remonter à 1,25 ? Non, je ne pense pas que pour le moment, de toute façon, en zone euro, l'euro n'a pas véritablement les moyens. Mario Draghi a quand même été très très accommodant, plus accommodant que prévu, comme il a annoncé la semaine dernière, avec des taux d'intérêt a priori qui ne seraient pas le relever avant la fin de l'année prochaine. Même si on a un arrêt du QE qui de toute façon a été annoncé et pricé, pour le moment, la zone euro n'a véritablement pas les moyens. En tout cas, l'euro ne peut pas représenter justement une reprise de la croissance
croissance européenne, une reprise de la hausse des taux d'intérêt, etc., comme c'est le cas aux États-Unis. Mais voilà, encore une fois, on est plutôt sur des zones techniques très intéressantes pour viser un range. Après, j'ai clairement pas pour le moment de visibilité pour me permettre de viser à 1,25. Comme je vous le disais la dernière fois, moi à 1,25, j'étais vraiment très baissier pour viser 1,15. L'objectif a été atteint. Donc maintenant, j'inverse mon scénario. Je privilégie vraiment l'aspect technique et trading à court terme, sans avoir encore une fois de perspectives trop ambitieuses, voire irréalisables pour le moment. Donc je préfère encore une fois m'alléger si jamais on va à 1,18, 1,19, reconsidérer mes stratégies à l'achat et vraiment rester dans un aspect pour le moment purement technique. On s'intéresse maintenant avec vous, Xavier, au Nikkei. Alors quel scénario pour l'indice japonais qui a terminé en hausse ce matin ? Alors l'indice Nikkei est dans un range de consolidation horizontale clairement défini entre 22 000 et 23 000. Les 22 000 ont été testés à plusieurs reprises depuis le début du mois de mai. Il a été testé au début du mois de mai, également à la fin du mois de mai. On a retesté encore une fois cette semaine cette zone des 22 000, 22 100 points qui a parfaitement bien tenu. On est dans un range vraiment de consolidation horizontale. Comme je l'expliquais tout à l'heure d'ailleurs sur l'euro-dollar, j'ai la même stratégie sur le Nikkei, c'est-à-dire que sur cette zone des 22 000, je cherche des achats. Et lorsque j'arrive sur cette zone des 23 000, je cherche tout simplement des stratégies vendeuses. Il n'y a pas de visibilité pour le moment sur les indices, comme on le disait tout à l'heure, sur l'ensemble de corrélation entre tous les indices internationaux. On est dans un range sur le Nikkei, donc autant privilégier pour le moment cette situation, exploiter cette situation de range sur le Nikkei. Après, dans une perspective, on va dire, de moyen long terme, c'est vrai que ce range de consolidation horizontale s'inscrit après une dynamique haussière depuis la fin du mois de mars. On est passé de 20 500 points à 23 000, donc on est toujours dans une tendance, on va dire, de fond plutôt haussière, et dans les phases de stabilisation horizontale comme on le connaît depuis plusieurs semaines entre 23 000 et 22 000, et ben on a 75% de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente, donc par le haut de cette phase de consolidation horizontale. Donc je serai quand même très très prudent sur les stratégies vendeuses sur les 23 000 points, sans avoir de conviction bien évidemment très très forte. Je préfère plutôt exploiter le repli sur la zone des 22 000 points pour acheter, plutôt que de vendre sur la zone des 23 000. Mais 23 000 pour le moment tient parfaitement bien, donc je vais quand même privilégier les stratégies de trading à très court terme sur la zone des 23 000 plutôt vendeuses lorsqu'on arrivera autour de cette zone-là. Donc là, à l'heure actuelle, on est autour des 22 600 points. On est en plein milieu de ce range. Encore une fois, c'est pas le moment justement pour moi de prendre une position acheteuse ou vendeuse. On est en plein milieu d'un range. Je vais attendre soit la borne haute 23 000 pour prendre des positions vendeuses, soit la borne basse à l'achat, donc vers les 22 000 points pour chercher des stratégies acheteuses. Alors, on en parle rarement du Nikkei, mais quelle est la performance de la bourse japonaise par rapport aux bourses européennes et par rapport à Wall Street depuis le début de l'année? Depuis le début de l'année, on est quasiment flat, c'est-à-dire qu'on avait ouvert au début de l'année justement autour des 22 770 points, donc on est exactement quasiment, on l'a fait dans cette nuit, donc on est finalement à zéro sur l'indice Nikkei. On avait eu une phase de panique un petit peu d'ailleurs comme l'ensemble des indices internationaux au début du mois de février où l'indice Nikkei avait suivi, on va dire, l'ensemble des autres indices internationaux jusque 20 500 points. On a bien rebondi autour de cette zone-là. Par contre, ça piétine encore un petit peu. Il n'y a pas véritablement de catalyseur. On a vu la BOJ la semaine dernière, qui a annoncé que, on continue à injecter des liquidités, etc., et qu'on est toujours quand même dans une situation très très compliquée. Pour autant, il tient relativement bien. On est toujours dans une dynamique haussière depuis d'ailleurs 2016, où l'indice Nikkei vient de la zone des 15 000 points. Donc on a fait 15 000, 24 000 points. Là maintenant, on est vraiment dans une phase de stabilisation horizontale. Un petit peu d'ailleurs comme il est en train de se passer cette semaine sur l'ensemble des indices, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visibilité pour le moment, on est dans des situations de range. Les mouvements, on va dire, d'euphorie ont été effacés, les mouvements de panique ont été également effacés. Là maintenant, c'est un petit peu un partout, balle au centre, donc là on est encore une fois dans une situation de range. Après, anticiper un retour sur les 24 000 pour le moment sur le Nikkei ou au contraire un retour sur les plus bas, pour le moment c'est vraiment trop tôt. Je préfère encore une fois vraiment rester très technique pour le moment. Merci Xavier. On termine avec vous sur le pétrole. Un mot sur le pétrole, justement avant la réunion de l'OPEP qui devrait augmenter ses quotas de production. Je ne sais pas quel indice vous privilégiez, le WTI ou le Brent ?
Alors c'est vrai qu'il y a une décorrélation entre les deux, hein. C'est-à-dire qu'on voit le Brent qui est en train de se replier depuis hier. Alors pour moi, la zone des 75 $, comme on l'avait vu sur IVT, c'était une zone de résistance vraiment très très importante sur laquelle j'ai privilégié les stratégies vendeuses, hein, puisque le Brent est sorti d'une phase ascendante qu'on avait connue depuis le début du mois de février. On en est sorti par le bas la semaine dernière. On a fait ce qu'on appelle un pullback, un retour très violent où le Brent est repassé de 73 à 76 $. Mais cette zone des 76-75 $, c'est véritablement une zone de résistance très très importante. Donc là, le Brent se replie justement, comme vous venez de le dire, par anticipation des augmentations des quotas, notamment vis-à-vis de la Russie et de l'Arabie Saoudite. Donc là, pour le moment, la situation est relativement claire, c'est-à-dire qu'encore une fois, on est sorti par le bas d'une phase ascendante entre février et juin. Là maintenant, on est plutôt dans une situation technique baissière. Sur le WTI, c'est un petit peu différent parce que hier, on a eu une baisse des stocks surprise sur le WTI. Donc du coup, on avait eu le WTI qui montait alors que le Brent, lui, était en train de se replier par anticipation, encore une fois, de cette réunion de l'OPEP qui aura lieu demain et samedi. Donc sur le WTI, on est vraiment en phase de stabilisation horizontale. Il surperforme le Brent. Donc là, pour le moment, sur le WTI, on est toujours en tendance haussière depuis l'été dernier, donc depuis un an. On est dans un canal ascendant. Si on relie tous les points bas depuis l'été dernier, eh bien, on n'est toujours pas sorti par le bas. La sortie par le bas se réaliserait si on devait passer sous la zone des 64 $ sur le WTI. Pour le moment, c'est pas le cas. Il tient sa zone support. Donc, si on a des stratégies un petit peu d'arbitrage, vaut mieux être à l'achat sur le WTI et short sur le Brent. Là, pour le moment, sur le WTI, la situation est quand même un peu moins claire que sur le Brent, où là, je trouve que la situation est beaucoup plus simple, où encore une fois, on est sorti par le bas d'une phase de canal ascendant. On a fait un pullback dessus sur la zone des 75 $. Pour ceux qui font un petit peu d'analyse technique, on peut regarder en daily, donc en données journalières, les moyennes mobiles à 20 jours et à 50 jours. Elles se croisent justement sur le point haut qui a été réalisé hier autour des 75-76 $. Donc là, encore une fois, on est plutôt dans une pression baissière sur le Brent. Donc, il vaut mieux privilégier les stratégies pour le moment vendeuses sur le Brent que sur le WTI. Et c'est la stratégie que je privilégie pour le moment. Merci beaucoup, Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading.